Sous la lumière crue des néons d'une salle d'audience, un vieil homme entra, les poignets entravés par des menottes. Ses pas, alourdis par l'âge, résonnaient faiblement sur le sol usé. Lucien Dubois, 73 ans, ancien sergent des Marines des États-Unis, gardait les yeux baissés, son visage marqué par les rides profondes du temps et des épreuves. Lorsque le greffier, d'une voix tremblante, demanda « Votre nom ?» Il répondit simplement « Lucien Dubois, corps des Marines ». Sa voix, rauque mais empreinte d'une dignité intacte, sembla flotter dans l'air. Personne dans la salle ne pouvait deviner l'extraordinaire révélation qui allait suivre. La juge Sophie Laurent, assise derrière son imposant bureau en chêne, feuilletait le dossier de l'accusé. Soudain, son regard se figea sur un nom, Lucien Dubois. Un frisson la traversa. Ce nom n'était pas celui d'un inconnu, c'était celui d'un héros, un marine qui, 20 ans plus tôt, avait risqué sa vie pour sauver son frère, le lieutenant Marc Laurent, lors d'un violent échange de tirs à Fallujah. Elle sentit son pouce accélérer, mais son visage demeura impassible, forgé par des décennies à la barre. Dans son esprit, une pensée s'imposa. L'honneur ne s'efface pas, ni sous le poids de la pauvreté, ni sous celui des années. Lucien, vêtu d'une veste militaire délavée, de taille trop grande, était assis sur le banc des accusés. Ses épaules voûtées semblaient porter le fardeau d'une vie de combat, visible et invisible. Autrefois, il se tenait droit, son uniforme bleu orné de médailles scintillant sous le soleil. Aujourd'hui, il portait des vêtements usés, récupérés dans un bac de dons d'un refuge pour sans-abri. Ses mains, noueuses et marquées par l'arthrite, reposaient immobiles sur ses genoux. Il attendait un verdict pour des accusations mineures, trouble à l'ordre public, violation de propriété, résistance à l'arrestation. Des accusations qui, dans leur froideur administrative, ne disaient rien de l'homme qu'il était. Le procureur, un jeune homme aux dents éclatantes et au costume taillé sur mesure, se leva avec assurance. « Monsieur Dubois, commença-t-il, a été averti à plusieurs reprises pour flânerie derrière le café de la rue Jefferson. Le propriétaire a déposé 3 plaintes ce mois-ci. » Son ton, précis et détaché, omettait un détail crucial. Lucien ne traînait pas au sens où on l'entend. Lors des nuits glaciales de décembre, lorsque le thermomètre plongeait sous 0, il s'asseyait discrètement près de la sortie d'air chaud de la cuisine du café. Il ne mendiait pas, ne parlait à personne, ne dérangeait aucun client. Il cherchait simplement un instant de répit, un souffle de chaleur pour apaiser ses vieux os. L'officier Jack Morrow, qui avait procédé à l'arrestation, prit la parole. « Je l'ai trouvé derrière le café à 23h45, déclara-t-il. Il a refusé de quitter les lieux malgré mes ordres. » Ce que l'officier ne précisa pas, c'est que Lucien n'avait pas défié l'autorité. Il avait murmuré, d'une voix presque inaudible, qu'il voulait juste 5 minutes pour terminer un demi-sandwich que le cuisinier Étienne lui avait glissé en douce. Une requête humble, mais dans l'urgence de la nuit, elle avait été interprétée comme une résistance. Lucien, habitué au silence, n'avait pas cherché à se défendre. À quoi bon ? Les mots, comme tant d'autres choses, lui avaient souvent échappé. « Monsieur Dubois, avez-vous un représentant légal ?» demanda la juge Laurent, son regard perçant par-dessus ses lunettes en demi-lune. Lucien secoua la tête. L'avocat commis d'office, débordé, avait été appelé dans une autre salle pour une urgence. « Souhaitez-vous faire une déclaration ?» poursuivit-elle, sa voix calme mais teintée d'une curiosité inhabituelle. Lucien s'éclaircit la gorge, un son rauque qui trahissait des années de silence. « Pas d'excuse, madame la juge, j'essayais juste de rester au chaud. » La juge incline légèrement la tête. « Pourquoi cet endroit précis ?» demanda-t-elle, une lueur indéchiffrable dans les yeux. Lucien hésita puis répondit « Le cuisinier Étienne me laisse parfois de la nourriture. Je le connais depuis qu'il est gamin. Son père, le sergent Michel Garnier, a servi avec moi pendant Tempête du désert. On a partagé des tranchées, des rations, des souvenirs. » Sa voix, bien que faible, portait une chaleur inattendue, celle d'un homme qui n'avait pas oublié les liens forgés dans l'adversité. Sophie Laurent nota quelque chose sur son carnet, son stylo s'arrêtant un instant. « Votre service militaire ?» demanda-t-elle, bien que cette information n'ait en théorie aucune pertinence dans une affaire de cette nature. Lucien redressa légèrement les épaules, un réflexe ancré par des décennies de discipline. Corps des Marines des États-Unis, 1965 à 1995. Sergent d'état-major, 2e bataillon, 8e Marines, Vietnam puis Irak. Sa réponse, précise et automatique, fit naître un murmure dans la salle. Pour la première fois, un éclat de fierté traversa son regard, comme une flamme ravivée dans un foyer éteint.
Alors qu'elle parcourait le dossier, les portes de la salle s'ouvrirent brusquement. Un homme distingué, vêtu d'un costume gris anthracite impeccablement coupé, entra d'un pas assuré. « Antoine Rossi pour l'accusé », annonça-t-il, posant une mallette en cuir sur la table de la défense. Lucien leva les yeux, perplexe. Il n'avait jamais contacté d'avocat, encore moins un homme dont l'allure suggérait des honoraires bien au-delà de ses moyens. La juge haussa un sourcil. « C'est très irrégulier, monsieur Rossi. Le tribunal n'a pas été informé de cette représentation. » Rossi, avec un sourire posé, répondit « Un développement récent, madame la juge. Je demande une courte suspension pour m'entretenir avec mon client. » Sophie Laurent observe l'avocat, puis Lucien, son expression indéchiffrable. « Le tribunal accorde une pause de 15 minutes, déclara-t-elle, se levant abruptement avant de disparaître dans son bureau. Lucien, désorienté, se tourna vers Rosie. « Je n'ai pas d'argent pour un avocat, murmura-t-il. Rosie posa une main rassurante sur son épaule. « Vous n'en avez pas besoin. Le cabinet Williams, Rossi et Laurent prend votre dossier pro bono. » Lucien fronça les sourcils en entendant le nom Laurent. « Comme la juge ?» demanda-t-il. « Exactement, répondit Rossi avec un léger sourire. Et croyez-moi, ce n'est pas une coïncidence. » Dans son bureau, Sophie Laurent retira ses lunettes, ses mains tremblantes trahissant une émotion qu'elle contenait à grand-peine. 20 ans à la barre lui avaient appris à masquer ses sentiments, à maintenir une neutralité d'acier face au drame qui défilait dans son tribunal. Mais ce moment était différent. Elle déverrouilla un tiroir et en sortit une photo jaunie, elle, à 25 ans, souriant aux côtés de son frère, le lieutenant Marc Laurent, en uniforme de marine lors de sa cérémonie de nomination. À côté, une lettre, si souvent lue que le papier semblait prêt à se déchirer. C'était la dernière lettre de Marc, envoyée depuis l'Irak en 2004. Dans ces mots, écrits à l'encre noire, Marc racontait un échange de tirs près de Falloujah le 17 avril 2004. Son unité, prise en embuscade, était clouée au sol par des tirs d'insurgés. Sans le sergent d'état-major Dubois, avait-il écrit, aucun de nous ne s'en serait sorti. Il a couru à découvert sous un feu nourri pour me sortir de là après que j'aie été touché. Il a fourni un tir de couverture pour l'évacuation des blessés au mépris de sa propre vie. 2 semaines plus tard, Marc avait été tué par un engin explosif improvisé. Aux funérailles, un marine s'était approché de la famille, les yeux rougis. « Votre fils m'a sauvé la vie », avait-il dit. C'est Dubois qui m'a mis à l'abri. Ce marine, c'était Lucien. Sophie avait tenté de retrouver Lucien, après les funérailles, mue par un besoin viscéral de comprendre les derniers jours de son frère. Mais l'armée lui avait appris qu'il avait été redéployé immédiatement, puis libéré honorablement après avoir souffert d'un stress post-traumatique sévère et d'une lésion cérébrale traumatique. Ses recherches ultérieures s'étaient heurtées à des impasses bureaucratiques. Et maintenant, 20 ans plus tard, Lucien Dubois se tenait dans son tribunal, sans abri, seul, méconnu. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Antoine Rossi entra, l'air inquiet. « Sophie, que se passe-t-il » demanda-t-il. En tant qu'ancien associé du défunt mari de Sophie et ami de longue date, il était l'un des rares à l'appeler par son prénom. Elle désigna la photo. « C'est lui, Antoine. Le marine qui a sauvé Marc, Lucien Dubois. » Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. « Le vétéran sans abri dans ton tribunal ? Tu le cherches depuis des années ?» Sophie hocha la tête, montrant le dossier militaire de Lucien. « Falloujah, 2004, même unité que Marc, décoré de la Silver Star pour l'action décrite dans les lettres de mon frère. » Elle marqua une pause, reprenant son souffle. « Comment un homme comme lui finit-il ici, accusé pour avoir cherché un peu de chaleur ?» Antoine secoua la tête. D'après ce que j'ai appris en discutant brièvement avec lui, il a souffert d'un stress post-traumatique après son dernier déploiement. Sa femme l'a quitté pendant qu'il était à l'étranger. Les prestations de l'administration des vétérans se sont perdues dans la paperasse. Il a travaillé dans la construction jusqu'à ce que ses blessures, physiques et mentales, le rendent inapte. Ensuite, tout s'est effondré. Perte d'emploi, saisie de sa maison et enfin, la rue. Sophie ferma les yeux, les mots de son frère résonnant dans sa mémoire. Dubois est le meilleur d'entre nous. Il donnerait tout pour ses Marines, sans hésiter. « Que vas-tu faire » demanda Antoine. « Tu pourrais te récuser. Il y a des considérations éthiques. » Sophie redressa les épaules. « Je suis consciente des règles, mais il y a aussi une éthique dans la manière dont nous traitons ceux qui ont tout sacrifié. Je ne le laisserai pas m'échapper à nouveau. » De retour dans la salle, Sophie s'assit, son calme professionnel retrouvé, bien que ses mains tremblaient légèrement en arrangeant ses papiers. « Monsieur Rossi, votre client a-t-il décidé comment procéder ?» demanda-t-elle. «
Rossi se leva confiant. Madame la juge, nous demandons l'abandon de toutes les charges. Monsieur Dubois cherchait un abri contre des conditions hivernales dangereuses, un besoin humain fondamental. De plus, il avait une autorisation implicite des employés du café pour être sur les lieux. Le procureur ouvrit la bouche pour objecter, mais Sophie leva une main, le réduisant au silence. Elle tourna son attention vers Lucien. « Monsieur Dubois, votre dossier militaire indique un service à Fallujah en 2004. Est-ce correct ?» Lucien se redressa, la mémoire musculaire d'un marine prenant le dessus. « Oui, madame. 2e bataillon, 8e Marines. Le 17 avril 2004, étiez-vous impliqué dans une opération près des faubourgs ouest de la ville ?» poursuivit-elle, sa voix stable malgré l'émotion qui montait en elle. Lucien plissa les yeux, les souvenirs affluant comme une marée. « Oui, madame. Nous escortions un convoi quand nous avons essuyé des tirs nourris. Au cours de cet engagement, avez-vous sauvé un marine blessé, le lieutenant Marc Laurent, sous le feu ennemi ?» Un silence pesant enveloppa la salle. Les spectateurs retinrent leur souffle. Lucien, les yeux dans le vague, revivait ce moment. « Oui, le lieutenant Laurent, un jeune officier, mais un bon. Il a été touché en essayant d'atteindre un infirmier blessé. Je l'ai tiré derrière un mur. Il n'arrêtait pas de me dire de l'abandonner, de sortir les autres d'abord. » Dans la galerie, un homme aux cheveux argentés, portant une veste de la Marine Corps League, se leva soudainement. « C'est lui !» s'écria-t-il. « Sergent Dubois, j'étais là ce jour-là. Il nous a sauvés, 6 d'entre nous. » La juge frappa son marteau. « Silence !» ordonna-t-elle, mais sa voix manquait de son autorité habituelle. La tension dans la salle était palpable. « Qu'est-il arrivé au lieutenant Laurent ?» demanda Sophie, son masque professionnel fermement en place. Lucien baissa les yeux, sa voix s'abaissant. « On l'a conduit à l'évacuation médicale. J'ai appris plus tard qu'il avait atteint l'Allemagne. Quelques semaines après, il était de retour en patrouille. Son véhicule a heurté un engin explosif. » Il marqua une pause, la douleur dans sa voix presque tangible. « Toutes ces années, je me suis demandé si j'avais fait plus de mal que de bien en le sortant de là pour qu'il meure plus tard. » L'homme aux cheveux argentés, incapable de se contenir, ajouta « Madame la juge, il a été touché 2 fois en mettant le lieutenant à couvert. » Sophie frappa à nouveau son marteau, mais ses yeux brillaient d'une émotion qu'elle ne pouvait plus cacher. « Ce tribunal prendra une pause de 10 minutes, annonça-t-elle. « Huissier, assurez-vous que M. Dubois reste dans la salle. » Puis, s'adressant directement à Lucien, elle ajouta « À mon retour, il y a des questions au-delà de ces accusations que nous devons discuter. » Dans son bureau, Sophie s'effondra dans son fauteuil, pressant ses doigts contre ses lèvres pour réprimer un sanglot. 20 ans d'émotions refoulées menacèrent de la submerger. Elle prit plusieurs respirations profondes, puis saisit son téléphone. « Colonel Mathieu, c'est Sophie Laurent. »« Oui, je sais, ça fait des années. J'ai besoin d'une faveur, et j'en ai besoin immédiatement. Si cette histoire d'honneur et de rédemption vous touche, prenez une seconde pour commenter « respect » et montrer que vous croyez en la justice et la reconnaissance des héros oubliés. Abonnez-vous à la capsule temporelle sur YouTube et aimez cette vidéo pour ne pas manquer d'autres récits qui redonnent foi en l'humanité. 10 minutes plus tard, Sophie revint, accompagnée de 3 marines en uniforme d'apparat. Le colonel Jacques Mathieu, un sergent-chef, et un caporal portant un étui en bois poli. La salle s'agita, des chuchotements parcourant la foule. Lucien, par réflexe, se leva à la vue des uniformes, son corps retrouvant une posture militaire malgré la douleur de ses articulations. Sophie prit place, mais pour la première fois de sa carrière, elle retira complètement ses lunettes, les posant sur le bureau. Elle s'adressa au tribunal non comme juge, mais comme une femme, une sœur. « Avant de poursuivre, je dois révéler un lien personnel avec cette affaire, » commença-t-elle, sa voix claire mais chargée d'émotion. « Le lieutenant Marc Laurent, mentionné par l'accusé, était mon frère. » Un murmure parcourut la salle. Les yeux de Lucien s'écarquillèrent, mêlés de confusion et de reconnaissance. Sophie poursuivit. « Il y a 20 ans, Marc a écrit à notre famille au sujet d'un sergent d'état-major qui lui a sauvé la vie à Fallujah. Un homme qui a couru à travers un feu ennemi pour l'atteindre après qu'il avait été blessé et qui a fourni un tir de couverture pour que d'autres puissent être évacués. Cet homme était le sergent Lucien Dubois. » L'homme aux cheveux argentés dans la galerie s'écria « C'est vrai, madame la juge, j'étais là. Dubois n'en a été touché 2 fois en mettant le lieutenant à couvert. » Sophie hocha la tête, reconnaissante, avant de continuer. « 2 semaines après cet incident,
Mon frère a été tué au combat. À ses funérailles, plusieurs Marines nous ont parlé de son courage, mais aussi de celui du sergent Dubois, qui nous a offert 2 semaines supplémentaires avec Marc. Elle regarda Lucien, ses yeux brillants de larmes contenues. Après la mort de mon frère, j'ai essayé de vous localiser, sergent Dubois. L'armée m'a dit que vous aviez été redéployé, puis libéré. Ils ne pouvaient pas me donner votre localisation. Pendant 20 ans, je n'ai jamais cessé de chercher. Et maintenant, par un hasard qui ne peut être que le destin, vous êtes ici, dans mon tribunal. Lucien restait immobile, son visage marqué par un mélange d'émotions, honte, douleur, mais aussi une lueur de dignité retrouvée. Sophie fit un geste vers le colonel Mathieu, qui s'avança. « Sergent d'état-major Dubois, déclara-t-il d'une voix ferme, le corps des Marines vous cherche depuis des années. Une initiative de réévaluation des dossiers de vétérans a permis de revoir votre service en Irak. Vos actions le 17 avril 2004 ont non seulement sauvé le lieutenant Laurent et 5 autres Marines, mais aussi empêché la destruction d'un convoi entier face à une embuscade. Le caporal s'avança, ouvrant l'étui en bois. À l'intérieur brillait une médaille sur un ruban bleu. Par ordre du secrétaire de la Marine, poursuivit le colonel, et en reconnaissance de votre bravoure et de votre intrépidité, la Navy Cross est décernée au sergent d'état-major Lucien J. Dubois, corps des Marines des États-Unis. Un murmure choqué parcourut la salle. La Navy Cross, juste derrière la Medal of Honor, était une distinction rare. Lucien secoua la tête, incrédule. « Il y a une erreur, murmura-t-il. Je ne faisais que mon travail. » Le colonel posa une main sur son épaule. « Aucune erreur, sergent. Cette reconnaissance est attendue depuis trop longtemps. » Dans la galerie, l'homme aux cheveux argentés cria « Gardez à vous !» Il se leva imité par d'autres vétérans reconnaissables à leur port militaire, même en civil. Un à un, les spectateurs se levèrent jusqu'à ce que toute la salle soit debout. Même le procureur, tiraillé entre le protocole et l'émotion, se joignit à l'hommage, son visage marqué par un respect sincère. Sophie, les larmes roulant librement sur ses joues, s'adressa au tribunal. À la lumière de ces circonstances, toutes les charges contre le sergent d'état-major Lucien Dubois sont abandonnées avec préjudice. Elle frappa son marteau, scellant sa décision. Ce tribunal est ajourné. Mais elle ne s'arrêta pas là. Descendant de l'estrade, abandonnant la distance imposée par sa fonction, elle s'approcha de Lucien. « Mon frère a écrit que vous lui aviez dit quelque chose en le mettant à l'abri, dit-elle, sa voix douce mais claire. Vous avez dit « Aucun marine ne sera laissé derrière tant que je respire. » Aujourd'hui, sergent Dubois, nous honorons cette promesse envers vous. Le sergent-chef s'approcha, une tablette à la main. « Monsieur, nous vous cherchions pour corriger vos prestations VA. Votre taux d'invalidité a été réévalué à 100%, rétroactif à votre libération. Cela inclut un arriéré substantiel, une couverture médicale complète, une allocation de logement et des avantages éducatifs si vous le souhaitez. » Lucien, submergé, murmura « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le sergent-chef sourit. « Ça veut dire que vous ne serez plus jamais seul, monsieur. » Étienne, le cuisinier du café, s'approcha les yeux humides. Mon père parlait toujours d'un marine qui avait sauvé son unité pendant tempête du désert. Il disait « Si je croise Lucien Dubois, je lui dois tout. Je n'avais jamais réalisé que c'était vous. » Il tendit la main, ému. Le procureur, visiblement bouleversé, s'avança à son tour. « Monsieur, je n'avais aucune idée de qui vous étiez. Veuillez accepter mes excuses pour la manière dont cette affaire a été traitée. Cette histoire vous émeut ? Commentez respect pour rendre hommage à ceux qui servent dans l'ombre. Et si vous voulez découvrir d'autres récits inspirants, abonnez-vous à la capsule temporelle sur YouTube et laissez un like à cette vidéo pour soutenir notre mission de partager des histoires qui comptent. » 2 semaines plus tard, Lucien se tenait devant un miroir dans un petit appartement qu'il peinait encore à considérer comme le sien. Grâce au programme de logement des vétérans, accéléré par l'intervention du colonel Mathieu, il avait été installé dans un complexe réservé aux anciens combattants sans abri. Les murs, encore nus, portaient un cadre unique. Sa Navy Cross, fraîchement décernée, côtoyait ses Purple Hearts et médailles de service, récupérées par Antoine Rossi dans une unité de stockage vendue aux enchères des années plus tôt. Un coup à la porte le tira de ses pensées. Sophie Laurent, sans sa robe de juge, se tenait dans le couloir, une petite boîte à la main. « Puis-je entrer, sergent Dubois ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. Lucien l'invita à entrer, encore mal à l'aise avec ce brusque changement de vie. « Juste Lucien, ça ira, madame la juge. » Elle rit doucement. Alors, juste Sophie, du moins en dehors du tribunal. Ils s'assirent dans le modeste salon, une gêne flottant entre eux, née de leur lien unique forgé par la perte et l'honneur.
Sophie ouvrit la boîte, révélant un paquet de lettres attachées par un ruban fané. Ce sont celles de Marc, expliqua-t-elle. Il écrivait chaque semaine pendant son déploiement. Celle-ci vous mentionne spécifiquement. Elle a été écrite le lendemain du jour où vous l'avez sauvé. Les mains de Lucien tremblaient en dépliant le papier. L'écriture de Marc, nette et précise, lui rappela les rapports de terrain qu'ils rédigeaient ensemble sous les tentes poussiéreuses de l'Irak. « Maman, papa » lut-il à voix haute, « ne vous inquiétez pas des nouvelles. Je vais bien grâce à mon sergent d'état-major, Lucien Dubois. Hier, notre unité a été touchée. Il a traversé un feu qui aurait dû l'abattre pour me sortir de là. Même quand je lui ai ordonné de m'abandonner, il a refusé, disant qu'aucun marine ne serait laissé derrière sous sa garde. » Lucien s'arrêta, la gorge nouée. Sophie posa une main sur la sienne. « Il écrivait souvent à votre sujet. Il disait que vous étiez le genre de marine qu'il aspirait à devenir. » Lucien détourna le regard, mal à l'aise avec une telle admiration. « C'était un bon officier, murmura-t-il. Jeune, mais il se souciait de ses hommes. C'est rare. » Sophie hocha la tête, puis poursuivit. « Après avoir perdu Marc, je suis entrée en école de droit. J'ai lancé un programme de tribunal pour les vétérans, une initiative de logement. Tout ça, c'est à cause de ce que Marc a écrit sur vous, sur la façon dont le système abandonne parfois même ses héros. » Lucien baissa les yeux, ses doigts serrant la lettre. « Je ne suis pas un héros. J'ai juste fait ce qui devait être fait. » Sophie sourit doucement. « C'est ce que disent toujours les héros. » Elle hésita, puis ajouta « Il y a autre chose que vous devez savoir. Le jour où Marc est mort, il dirigeait une patrouille pour neutraliser une cellule d'insurgés qui ciblait des civils. Il s'était porté volontaire pour la mission. Sa dernière lettre disait qu'il voulait vivre selon l'exemple que vous aviez donné. » Ces mots frappèrent Lucien comme un coup. Pendant 20 ans, il avait porté la culpabilité d'avoir sauvé Marc, se demandant si son acte n'avait fait que prolonger l'inévitable. « Il n'est pas mort à cause de vous, » dit Sophie, semblant lire ses pensées. « Il a vécu comme il l'a fait grâce à vous. » Un silence s'installa, seulement troublé par le doux murmure de la neige tombant dehors, enveloppant la ville d'un manteau blanc. Enfin, Lucien parla, sa voix à peine audible. « Toutes ces années dans la rue, je pensais que personne ne se souvenait, que tout ça n'avait aucun sens. » Sophie posa une main sur son épaule. « Quelqu'un s'est souvenu, Lucien. Marc, c'est Marines. Moi. » En se levant pour partir, elle se tourna une dernière fois. Marc disait que la mesure d'un marine n'est pas ce qu'il fait quand tout le monde regarde, mais ce qu'il fait quand personne ne le fait. Vous avez vécu cette vérité, même quand le monde a détourné le regard. Lucien se tenait plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des décennies, une dignité silencieuse revenant à son port. « Quelqu'un s'est souvenu de mon nom, dit-il simplement. Après tout ce temps, quelqu'un s'est souvenu. Si ce récit vous a ému, laissez un commentaire avec respect pour honorer les héros méconnus comme Lucien. Abonnez-vous à la capsule temporelle sur YouTube et mettez un like à cette vidéo pour soutenir notre travail et découvrir d'autres histoires qui célèbrent l'honneur et la compassion. L'honneur ne demande pas la gloire. Parfois, un moment de reconnaissance suffit à redonner à un homme sa place dans le monde. Lucien Dubois, oublié dans l'ombre des rues, se tenait à nouveau droit, preuve que le sacrifice perdure, même quand le monde ferme les yeux. Dans ce moment tranquille, quelque chose de brisé depuis longtemps commença à guérir, non seulement pour Lucien, mais pour tous ceux touchés par son courage silencieux.